Un article a été publié récemment dans le New England Journal of Medicine sur la BPCO et cet article montrait que beaucoup de patients avec des symptômes de BPCO n'entraient pas dans les critères classiques de BPCO. La BPCO est définie théoriquement par une obstruction incomplète et réversible des voies aériennes. En pratique, il faut mettre en évidence le trouble ventilatoire obstructif et donc il faut montrer, selon les critères de la HAS 2014, un rapport VEMS sur CV inférieur à 70% après administration d'un bronchodilatateur. Ces critères VEMS sur CV inférieur à 70% après bronchodilatateur ne sont pas franco-français puisque toutes les revues internationales recommandent les mêmes critères. Toutefois, on sait que ce ne sont pas des critères parfaits puisque ce rapport VEMS sur CV évolue avec l'âge. À l'âge de 30 ans, avoir un rapport VEMS sur CV qui serait à 75%, donc supérieur à 70%, n'est pas normal. Alors qu'en revanche, après l'âge de 70 ans, on a 30% des gens qui ont de manière physiologique un rapport VEMS sur CV inférieur à 70%. La HAS, en cas de suspicion de BPCO, recommande d'éliminer les diagnostics différentiels ou des diagnostics associés, c'est-à-dire principalement un cancer. Deuxièmement, une maladie pleuropulmonaire, en sachant que l'asthme peut être un diagnostic différentiel parfois difficile. Et troisièmement, une insuffisance cardiaque. Une fois que le diagnostic a été retenu et est considéré comme certain, il faut faire un bilan de la maladie, c'est-à-dire un bilan de la sévérité de la maladie, des comorbidités et des complications. Concernant la sévérité, il faut évaluer le degré d'obstruction, il faut évaluer les incapacités du malade, il faut évaluer ses handicaps dans la vie de tous les jours et enfin, il faut interroger le malade sur le nombre d'exacerbations qu'il a faites au cours des prochains mois ou qu'il fait chaque année. Concernant les comorbidités, il faut rechercher en particulier une pathologie cardiovasculaire ou une apnée du sommeil. Et concernant les complications, il faut rechercher particulièrement des complications qui sont liées à la qualité de vie, c'est-à-dire la dénutrition, l'anxiété ou un syndrome dépressif. Enfin, je vous rappelle que le traitement de la BPCO est toujours double, avec d'une part un contrôle ou un arrêt des facteurs de risque, en premier lieu desquels évidemment existe le tabac, et d'autre part un traitement spécifique qui sera pharmacologique, mais aussi parfois de la réhabilitation respiratoire, voire de l'oxygénothérapie de longue durée ou de la ventilation non invasive en cas d'insuffisance respiratoire chronique.